vient aider les populations qui ont des problèmes électriques suite au cyclone, qui est toujours présent, puisque ça a beau être 4 ans après, il y a encore pas mal de soucis dans certaines habitations. Hello, good afternoon. My name is Crystal Webster. I'm from St. Martin. Since the hurricane, a lot of things have changed. And what happened in the house here actually is that the house was under a lot of water. The zinc had fly in the house, a container mashed up the porch in the front. The doors in the front also came off, windows went. Ça a duré 7-8 heures, non-stop, des vents de folie. Et puis le toit, vers 2 heures du matin, s'est arraché complètement. Il y avait des cloisons en béton ici qui soutenaient, qui sont tombées. Les toilettes et la salle de bain est partie aussi dans l'air. Et on est resté comme ça pendant 3 semaines. Ici, on est chez Monsieur et Madame Terrasse. Des gens qui sont... Monsieur Terrasse qui est sous détresse respiratoire depuis pas mal de temps maintenant, chez qui on a dû installer des panneaux photovoltaïques pour lui permettre de pouvoir respirer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un gros souci par rapport au réseau électrique, donc ils n'ont plus trop accès dû au cyclone. Donc c'est pour ça qu'ici on leur a installé des panneaux solaires, des batteries, système sur batterie avec stockage pour la nuit, qui leur permettent de respirer tranquillement et sereinement avec son appareil respiratoire. Pagar casa, pagar agua, pagar luz. Es muy duro cuando una gente vive en una casa y no está trabajando. Pasamos todo, la familia, los niños, todo ahí. Nous avons été sollicités par l'association Électriciens sans frontières pour assurer une action solidaire qui a consisté à distribuer des lampes solaires de la marque Schneider à un public en difficulté, des bénéficiaires qui ont été sélectionnés sur une liste. Donc cette action a permis aux élèves de mettre en pratique ce qu'ils apprenaient dans l'atelier vente, parce qu'il a fallu qu'ils gèrent une liste de bénéficiaires, qu'ils fassent du phoning, ensuite, que sur des points de vente, il fasse la distribution. Quand il m'a contacté pour me parler de ce projet, au contraire, c'était une bonne chose pour nous parce que nous avons une section vente à la SECPA qui manquait de dynamisme et qui avait besoin de concret pour pouvoir fonctionner. Et là, c'était vraiment un projet qui tombait à pic, on va le dire, puisque après tous les événements où notre SECPA avait été détruite, c'était une façon de relancer, de redynamiser la section. Il y avait une notion d'engagement qui était importante pour nous parce que nos élèves doivent apprendre justement à donner aussi sans compter et c'est parfois difficile par les temps qui courent. Ils avaient aussi un kit à monter, à démonter, expliquer, prendre la parole en public. Tout cela contribuait donc à valoriser nos élèves et à leur permettre de s'exprimer à l'oral, à leur permettre d'avoir une activité ludique et en même temps qui entre tout à fait dans leur programme de formation et ça leur permettait in vivo de faire un projet dynamique et en même temps entrer dans la réalité concrète de ce que c'est que s'engager. Buenos días, yo me llamo Javier Yasmín y estamos en el colegio de Morezacol y voy a explicar cómo funciona la lámpara solar. Aquí están los cables que están conectados a la lámpara.
Je m'appelle Pascal, je suis haïtien. J'habitais à San-Nigon sur Saint-Martin. Je suis responsable de distribuer des lampes aux électriciens sans frontières. J'ai déjà distribué près de 150 lampes panneaux solaires sur San-Nigon. Je suis sur l'île depuis pratiquement 30 ans, donc je connais pas mal la population. J'ai évolué dans le langage, je parle l'anglais, l'espagnol, le créole aussi. Donc j'ai rencontré ESF après le cyclone. Et puis de fil en aiguille, petit à petit, on s'est mis à travailler ensemble. Saint-Martin, c'est une île c'est une île magnifique. Ça fait 2 ans que je travaille pour ESF. C'est aussi mon petit côté, comment dire, d'aider les gens, d'aider la population, de pouvoir les mettre en sécurité. Il y a pas mal de gens qui n'ont même pas de lumière, ou alors des prises qui sont complètement arrachées, des câbles nus, des gros soucis de sécurité électrique.